On essaye de réfléchir ensemble sur la différence fondamentale d'appréhension entre nous et les goïms. Avec une mitzvah qui est on ne peut plus logique, c'est la mitzvah de Kibud Av Va'em, la mitzvah de respect des parents. On a dit que il y a des mitzvot qui sont des chukim. Chukim, c'est des lois qui n'ont pas de logique, qui échappent à notre logique, qu'on ne peut pas appréhender, notamment Paradouma, c'est l'exemple type. Paradouma, on ne peut pas comprendre. Il y a des otot, ce sont des signes d'alliance entre Akadosh Baruch Hu et nous, et il y a des mishpatim. Les mishpatim sont des mitzvot qui sont logiques. C'est logique. Est-ce que tu dois respecter ton père et ta mère? C'est logique pour énormément de raisons. Notamment Karatatov, on va avoir d'autres raisons. Mais en tout cas, c'est logique. Et on voit que les goïms aussi font le respect, accomplissent Kibud Av Va'em. Mais on va essayer de réfléchir à partir du Maral de Prague, du Rav Dessler. Essayer de voir que même à travers une mitzvah, que même les goïms font, il y a une différence fondamentale d'approche dans le même acte. Alors, on va voir à travers ça l'importance de la kavana quand on fait les choses, mais au-delà de ça, de voir qu'il y a une différence fondamentale dans l'appréhension de cette mitzvah qui est, donc on ne peut plus logique, la mitzvah de Kibud Av Va'em. Alors, on va commencer par voir, à partir d'un maramar du Rav Dessler et du Maral de Prague, il pose la question, il dit on est très étonné du Kibud Av Va'em de Esav. Esav qui est le Rosh Umot Haolam. On dit que Esav, il y a des Chachamim qui disent j'ai servi toute ma vie mes parents, mais je ne suis pas arrivé au centième de ce qu'a fait du Kibud Av Va'em qu'a fait Esav Aracha. Esav Aracha, il servait son père Bigdei Hamudot. Il mettait les habits de Adam Arishon pour servir son père. Il s'habillait en habit de roi. Il a utilisé son esprit. Voilà, il faisait un Kibud Av Va'em. Il faisait un Kibud Av Va'em incroyable, et ça. Et c'est d'ailleurs son srout. Son srout, c'est ce Kibud Av Va'em. Mais le Rav Dessler pose la question, quel était le ressort? Pourquoi Esav faisait un si grand Kibud Av Va'em? Et c'est dans son Mahamar sur le Chesed. Alors quel rapport avec le Chesed et Kibud Av Va'em? Il y a deux types de chesed dans la vie. Il y a le chesed qui est désintéressé. Il y a le chesed qui va être un chesed intéressé. Quand tu peux retirer un intérêt de du chesed ou de l'acte que tu vas faire. Il nous explique le Rav Dessler que le mécor du Kibud Av Va'em de Esav, la source du Kibud Av Va'em de Esav, pourquoi Esav respectait tellement ses parents et en particulier Yitzhak, eh bien, Esav faisait ça. Et le Rav Dessler nous explique que les Umot Haolam font ça également, par intérêt. Uniquement par intérêt. Quel était son intérêt et quel est l'intérêt selon le Rav Dessler quand les Umot Haolam aujourd'hui respectent, et parfois, on va nous dire le Maharal, parfois même plus que nous, l'intérêt exprimé ou non exprimé, c'est que si eux respectent leurs parents, eh bien à leur tour, ils vont montrer un exemple à leurs enfants et eux-mêmes seront respectés seront respectés. Et finalement, donc, que ce soit conscient ou inconscient, aussi certains. Conscient ou inconscient, c'est un noten, c'est quelqu'un qui va donner quelque chose, mais dans un esprit de noten pour recevoir. Donc selon le Rav Dessler, c'est uniquement mu et tout l'intérêt, enfin tout le Kibud Av Va'em de Esav et de Umot Haolam, c'est uniquement mu par la volonté de retirer à son tour, de dire si je respecte mes parents, alors je serai respecté à mon tour. Et donc c'est uniquement un chesed, un acte positif qui est mu par un avant. Comment? C'est déjà pas mal, mais on voit, bien sûr. D'accord. Mais là pour l'instant on est en train de voir. Là on est en train de voir quelle est l'appréhension selon le Rav Dessler, quelle est l'appréhension pour les Umot Haolam. Le Maral de Prague nous dit non. Le Maral de Prague dans Chidushei Agadot nous dit autre chose.
il nous dit que les Umot Haolam ont dans leur nature, on va voir pourquoi ils ont dans leur nature, une plus grande propension à faire Kibboud Avem que nous. Dans leur nature, pour trois raisons différentes. Et il va nous expliquer le Maharal de Prague à partir de l'exemple du fameux Goy, c'était Nathan Ben Netina, qui était à Ashkelon et qui a fait le Kibboud Avem extraordinaire. N'est-ce pas, cette histoire connue que les Chachamim voulaient acheter une pierre du Éphod. Ils voulaient acheter une pierre du Éphod. Ah oui, oui. Voilà, et ils sont allés voir. Ils savaient qu'il avait, c'était un marchand de pierres, son père apparemment de pierres précieuses de très grande valeur. Il a dit non, mon père est en train de dormir, je ne le réveille pas. Et pourtant c'était des sommes astronomiques. Il a dit non, je ne peux pas me réveiller. Et c'est rapporté dans ma série de Kiddushin comme un exemple de Kibboud Avem. Tu veux savoir, c'est une honte pour le Ham Israël. Tu veux savoir c'est quoi le Kibboud Avem? On dit, voilà, regarde comment il a fait ce gars à Ashkelon. En fait, à Ashkelon. Raconter qu'il était à Ashkelon. Oui, Ashkelon, ça existe. Et là, le Maharal de Prague, il se rapporte encore une fois à Esav, il nous dit il y a des raisons pour lesquelles, dans une certaine dimension, eh bien, au misé Teda qui agoy mouchan beyoter lirvod avaem min Israël. Il est plus prêt, plus préparé, plus enclin au Kibboud Avaem que Israël. Pour trois raisons. La première raison, c'est que les parents amènent l'enfant dans le Olam Hazé. Dans le Olam Hazé. On sait que dans Maseret Kiddushin, c'est dans Baba Metzia, on sait qu'il y a un Mahamar qui est très étonnant et à chaque fois qu'on lit la première fois, on dit ah mais c'est étonnant. Je crois qu'on l'avait étudié en plus on l'avait étudié avec mon père la première fois. On avait étudié avec le Rav Schneor, on avait étudié ce Mahamar. On est arrivé dans Baba Metzia et on dit Avedat Aviv et Avedat Rabo, la perte de si son père a perdu quelque chose et son Rav a perdu quelque chose, laquelle passe en premier? Avedat Rabo. Pourquoi? Parce que son père, son Rav l'amène au Olam Haba et son père l'amène au Olam Hazé. Olam Hazé. Et donc comme Olam Haba, Olam Hazé, que le but c'est Olam Haba, alors donc ça va passer en premier. Néanmoins, les parents amènent l'enfant dans le Olam Hazé. Et le Maharal nous dit que étant donné que Esav, sa chasse gardée entre guillemets, c'est Olam Hazé, donc Esav va être plus enclin à faire les mitzvot et à respecter ceux qui ont amené dans le Olam Hazé. Donc pour ça, selon le Maharal, la première raison, c'est que pour laquelle les Umot Haolam vont avoir plus tendance à faire Kibboud Avem que nous, dans leur nature, c'est le fait que les parents amènent l'enfant dans le Olam Hazé, et comme Esav c'est le Olam Hazé, alors il va faire mieux les mitzvot, il va plus appréhender cette notion de Olam Hazé qu'un Yoni. Oui. Alors, avec cette lecture, on ne devrait même pas avoir la Karatatov pour le Olam Hazé. Si ça, c'est son dada de Olam Hazé, il va avoir aussi la Karatatov ses parents. Quoi? Ça c'est l'occasion là, on parle pas de la Karatatov. Les parents nous emmènent dans ce monde-ci, qui est finalement matériel, presque dégoûtant par rapport au Rav qui ramènerait au Olam Haba. Il n'y aurait presque pas quelqu'un qui te fera un prostate. Ah, mais nous on a Olam Hazé, Olam Haba. C'est que Esav n'a que Olam Haba, n'a que Olam Hazé, pardon. Mais quand il a perdu la Bechora, nous on a les deux. Donc Esav il se limite à ça, c'est-à-dire qu'il n'a que ça. Oui. Alors effectivement, au début, c'est le Maharal qui nous dit qu'au début il y avait une guerre, c'était ça la guerre, c'est Olam Hazé, Olam Haba. Yaakov normalement n'a que Olam Haba. C'est-à-dire que le Olam Hazé, il n'y a rien, c'est-à-dire que c'est juste effectivement qu'un passage, mais sans aucune fissa. Et finalement, Yaakov, on voit que Yaakov a eu les deux mondes. Esav effectivement est prédominant, mais Yaakov aussi a une part dans le Olam Hazé. Donc Esav qui est limité, il comprend que le Olam Hazé, donc lui il va être attiré par la mitzvah de Olam Hazé. Le Maharal nous dit on n'est pas en train de parler de reconnaissance, de sentiment, c'est une attirance naturelle pour les choses qui sont liées au Olam Hazé. Et donc étant donné qu'il y a ça, il comprend, c'est sirli. La deuxième raison que nous donne le Maharal, il dit pareil.
étant donné que c'est un mishpat, le kibbutz avaim, un mishpat, tu comprends, bon, il faut respecter les parents, chacun va avoir une raison, mais c'est un mishpat, c'est une raison, c'est une mitzvah qui est logique. Et là encore, il va y avoir une différence fondamentale, et après on verra notre appréhension, mais en tout cas, les Umot Haolam comprennent mieux le mishpat. Pourquoi? Parce qu'ils ont un sechel, ils ont un date, sechel enoshi. Sechel enoshi, c'est, on va dire que c'est mathématique, c'est logique. Ah, tu me dis quelque chose, ok, je comprends. Alors que nous, on a sechel et laki, c'est sechel et laki, donc lui, il est limité, encore une fois, sa seule appréhension, en tout cas, dans quoi il va se retrouver dans un mishpat. Si tu lui expliques que A plus B égale C, il va comprendre. Tu lui expliques, ou on n'a même pas besoin de lui expliquer, que si les parents nous ont amenés au monde, alors c'est un mishpat, c'est logique. Et donc, il va encore une fois avoir dans sa nature, il va avoir une plus grande propension à faire kibbutz avaim. Troisième raison, qui touche toujours à la même idée, c'est que, encore une fois, puisqu'il y a trois associés, n'est-ce pas, dans la création de l'homme, il y a Kadosh Baruch Hu, le père et la mère. Et lui, Esav, les Umot Haolam comprennent la dimension chomri. Chomri, donc le père et la mère participent à la création physique, donc au chomer de l'homme, et à Kadosh Baruch Hu met la neshama. Donc encore une fois, c'est chomri, et Esav est profondément ancré dans la chomriout, dans la matérialité, et donc il comprend mieux. Donc selon le Maharal, là il répond à sa nature profonde pour trois raisons. La première raison, c'est que c'est Olam Hazé. La deuxième raison, c'est que c'est un mishpat, et donc c'est Sechel Enoshi, il comprend très bien. Troisième raison, c'est Chomriout, c'est physique, il comprend bien. Et selon le Rav Dessler, c'est encore autre chose, c'est carrément de manière consciente ou inconsciente, c'est un chesed ou une reconnaissance exprimée, mais pour en retirer un intérêt. Pour en retirer un intérêt. Il y a une différence quand même fondamentale, c'est que quand Esav ou un goy respecte ses parents, il n'a pas d'objectif. Nous, on a un objectif, c'est quoi? Nous, le fait de respecter nos parents, on va arriver à respecter Dieu, mais eux, c'est pas parce qu'ils respectent leurs parents qu'ils vont respecter les autres hommes ou Dieu. Alors effectivement, là on va passer maintenant à notre appréhension de ce qu'est le kibbutz avaim. C'est dans le Sefer Tiferet Israël qui parle des Aseret Adiberot. On va parler des 5 premiers commandements. Le Maharal de Prague nous dit, ne crois pas, c'est impossible que les 5, là on va parler des 5 premiers, dimanche Blinder on parlera des 5 d'après, mais les 5 premiers dont fait partie kibbutz avaim. Le Maharal nous dit, c'est impossible que les 5 ou les 10 soient un seul inyan, que ça a été donné en un bloc. Il dit non, ce sont des mitzvot en ordre décroissant, du plus grand au plus petit. Du plus grand au plus petit. Donc 1, 2, 3, 4, 5, après on verra pour les 6, 7 unanimes, mais en tout cas, 1, 2, 3, 4, 5, celles qui sont dans le premier Loir, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Le premier, c'est Anochi Hashem Elokecha. Anochi Hashem Elokecha, ou Misheno Ma'amin Bedavarze, Areu Kofer Baikar. Le numéro 1, c'est Anochi Hashem Elokecha, celui qui ne croit pas dans l'existence d'Akadosh Baruch Hu, ce Anochi Hashem Elokecha, il est Kofer Baikar, donc c'est la chose, c'est le numéro 1, c'est-à-dire que s'il n'y a pas ça, on ne peut même pas commencer. Le deuxième, Lo Yelecha Elohim Acherim. Lo Yelecha Elohim Acherim, dans ce cas-là, le Maharal nous dit, c'est pas qu'il est Kofer Baikar dans le sens où il dit qu'il n'y a pas de Dieu, mais le fait qu'il associe une autre divinité, alors déjà, ça diminue à ses yeux, ou en tout cas dans ce qu'il exprime, la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, dans le fait qu'il puisse y avoir quelqu'un d'autre que lui, qu'on sorte du En Od Milevado et qu'il peut y avoir quelqu'un qui soit avec Akadosh Baruch Hu, et donc il est, à travers ça, il est Memaet à Siba Rishona, il diminue la cause initiale qui est Akadosh Baruch Hu. Donc ça c'est numéro 2, c'est un cran sous le premier, c'est Kofer Baikar. Deuxième, l'association, ça diminue dans la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Troisième, c'est l'otissa. Tu ne diras pas le nom d'Akadosh Baruch Hu en vain. Celui qui va dire le nom d'Akadosh Baruch Hu en vain, alors il n'est pas en train d'être kofer, il n'est pas en train de renier l'existence d'Akadosh Baruch Hu, mais il va toucher, il est mechalel kvodo itbarach. Il est en train d'être mechalel le kavod d'Akadosh Baruch Hu. Il ne dit pas qu'il n'existe pas, mais le fait de dire le nom d'Akadosh Baruch Hu, et on dit qu'au moment où il y a eu le troisième commandement, le monde entier a tremblé. Et de là on comprend la gravité de Bracha Levatala. Bracha Levatala, on dit le monde entier a tremblé.
L'otissa, ne pas dire le nom d'Akadosh Baruch Hu en vain, c'est aussi celui qui fait une fausse joie, un faux serment ou dire le nom d'Akadosh Baruch Hu pour rien. Le monde entier a tremblé. Néanmoins, il est encore d'une darga encore inférieur aux deux premiers parce qu'à ce moment-là, il touche au kavod. Il est mechalel gvodo idbar, de dire le nom d'Hachem pour rien. C'est pas qu'il dit qu'il n'existe pas, mais il touche au kavod d'Hachem. Et c'est encore en dessous. Le quatrième, c'est Zachor et Yom HaShabbat. Qu'est-ce que vient exprimer le Shabbat? Le Shabbat, ce soir c'est Shabbat, le Shabbat vient exprimer, c'est une édoute. Le Shabbat, c'est une édoute. Quand on vient faire Shabbat, on témoigne que Akadosh Baruch Hu a tout créé. On témoigne qu'il a tout créé, que c'est lui qui est le poël, c'est lui qui est le créateur du monde. Et celui qui ne fait pas Shabbat, alors à ce moment-là, il va toucher à cette idée que Akadosh Baruch Hu, on ne touche pas à l'existence, mais on touche au fait que, est-ce que Akadosh Baruch Hu a tout créé, et c'est lui qui a tout fait, et on va expliquer un petit peu mieux après, mais en tout cas, on voit que c'est encore un niveau en dessous. Maintenant, Kibud Avaim, Kaved et Avicha Vetimecha. C'est après Zachor et Yom HaShabbat. Donc on est dans le. Maintenant on descend encore d'un cran. 1, 2, 3, 4, 5. Ki Yom HaShabbat ou Moré à la Poel, Sheu, Paal ou Barakol. Shabbat, c'est l'expression, je reconnais qu'il y a un Poel qui a tout créé. Un créateur, un artisan qui a tout fait. Aval Aav Ve'ahem, le père et la mère, Enam Poalim Akol, Rakem Poalim Pratim. Ils n'ont pas tout créé, ils ont créé Pratim en particulier. C'est-à-dire, chez Kol Avahem, Em Sibal et Tolda. Le père et la mère sont la cause de la naissance. Abba Minav, les Gam, Dibur Kaved et Tivecha, Magia El Ala ou Hashem Idbarar. Le cinquième commandement nous ramène à la cause qui est Hashem Idbarar. Pourquoi? Parce que la Gemara Kiddushin nous dit Shlosha, Shutafin, Yesh Ba'adam. Il y a 3 associés dans l'homme, Akadosh Baruch Hu, Avi Veimo. Bisman, She'adam, Mechabed, Aviv. Quand un homme respecte Aviv Veimo, son père et sa mère, que dit Akadosh Baruch Hu? Alors, Domé Kilou Dar Akadosh Baruch Hu Benem. C'est comme si Akadosh Baruch Hu habitait parmi les hommes. Vekavedou, et qu'il avait honoré lui-même, qu'il avait honoré Akadosh Baruch Hu. Ou Bisman, She'adam, Mechabed, Aviv Veimo. Mais quand un homme ne respecte pas son père et sa mère, Omer Akadosh Baruch Hu. Il a fait Asiti chez l'Odarti Benem. J'ai bien fait de ne pas vivre parmi eux. Chez Ilou Darti Benem, Kachayo Simli. Parce que si j'avais vécu parmi eux, il m'aurait fait pareil. Et c'est pour ça que Rav Yosef disait, c'est une mara toujours, il disait quand sa mère arrivait, il dit, oh, il entendait les pas de sa mère, il dit, oh, je vais me lever, Mikame des Shrinta, je me lève devant la Shrina. Il entendait les pas de sa mère, il dit, ah, je vais me lever devant la Shrina. Atkan. Alors le kavod, le kibud avaim, c'est ma guia et la Hashem Idbar. Ça touche, ça revient à Hashem Idbar. Pourquoi? Parce que la Kadosh Baruch Hu, il est shoutaf. Il y a 3 associés, donc s'il y a 3 associés et que tu touches au kavod de 2 des associés, au travers ça, tu touches aussi au kavod du 3e, et donc tu touches au kavod de la Kadosh Baruch Hu. Alors il est vrai que ça ne touche pas directement, comme le 1er, le 2e, le 3e, le 4e Shabbat qui exprime, Shabbat c'est que Akadosh Baruch Hu est poël, mais en touchant à l'associé d'Akadosh Baruch Hu dans la création de l'homme, alors à ce moment-là, tu remontes aussi à la cause initiale, qui est Akadosh Baruch Hu. Mais le Maharal va encore plus loin. Il va nous expliquer quelle est l'autre dimension. Il y a encore une autre dimension. Alors pourquoi Rav Yosef, il disait quand sa mère arrivait, pas quand son père arrivait? Il dit parce que la mère est plus proche des enfants, elle est tout le temps en contact, comme la Shrina. Parce que la Shrina, on dit, la Shrina, elle est avec nous en galoute. Elle est en galoute. Et la galoute, on a dit, c'est pas un lieu physique, la galoute. La galoute, c'est le fait que la Shrina qui s'appelle la Malchut, elle descend dans les mondes inférieurs. Normalement, elle est dans la Tzilut, elle descend dans les mondes pour venir faire birour, pour récupérer les étincelles de Gdusha. Donc Shrinta Begaluta, c'est pas qu'elle est en galoute, c'est pas un endroit. La Shrina en galoute, c'est toute la semaine, la Shrina elle est en galoute. Elle part avec, alors quand le Ham Israël part, il y a la galoute, mais il y a aussi une notion de galoute spirituelle. En tout cas, la Shrina, elle est au contact des enfants, et de la même manière, comme la mère est tout le temps aussi au contact des enfants, c'est pour ça qu'il disait je me lève dans la Shrina qui représente la mère, et c'est pour ça que Rav Yosef disait
je me lève, en tout cas quand il entendait, il disait la shrina. Alors qu'est-ce qui s'est passé? On a dit que Akadosh Baruch Hu, on va dire que c'est le poël klali. Il a tout créé, etc. Mais après, donc les parents sont créateurs, on va dire, individuels ou pratique, c'est, on va dire, pas individuel, mais partie, on va dire. Les Karachar Dibur Zachor et Yom Shabbat, les Kadesho, c'est Izir Sheneda Kiwidbar Poel Akol, Veu à la Klalit, Izir les Chaved Avot, après avoir dit respecte Akadosh Baruch Hu, il a dit respecte les parents, Izir les Chaved Avot, Shehem à la pratique, les Alul Zebiprat. Ils sont une cause particulière, donc à l'homme lui-même, à l'enfant. Donc Akadosh Baruch Hu, c'est vrai, ok, respecte. Mais les parents, étant donné qu'ils sont là, ils participent à la création, alors ça nous ramène à la cause. Mais il y a encore une autre dimension. Et ok, l'expression qu'ils sont associés à Akadosh Baruch Hu, mais ça va encore plus loin. Achar she'Hashem itbarar, puisque Akadosh Baruch Hu nous a ordonné dans les mitzvot, Zachor et Yom HaShabbat les Kadesho, pour nous dire que Akadosh Baruch Hu a créé le monde et que le monde n'existe pas par le hasard. Par le hasard. Pourquoi? Quel rapport avec le hasard? Parce que beaucoup pensent que la Metsiout, et déjà à l'époque du Maharal de Prague, on disait ça. Il y en avait qui disaient que le monde a existé par le hasard. Donc aujourd'hui, cette chita qui dit l'évolution, c'est l'enfant, c'est la suite de cette chita. Le Maharal de Prague, c'est il y a 500 ans. Et il dit beaucoup pensent que le monde s'est créé, bémicré, par le hasard. Ou le car, c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, Tivanu Beshabbat. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu nous a dit, dites le Shabbat. Quand on fait Kiddush, on fait une édoute. Quand on fait Kiddush, à Shabbat, c'est quoi les Kadesh à Shabbat? On fait quand on dit Yom HaShishi V'Achor à Shabbat, c'est qu'on témoigne, on vient témoigner. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu a dit Shabbat, Zachor, rappel, exprime. Parce que c'est pour contrer cette idée qui existe depuis la nuit des temps, apparemment, de dire que c'est venu bémicré. Nous, on se lève, on dit Zachor et Yom HaShabbat. Rappel, exprime. Le Zikaron, chez nous, c'est pas dans la tête. Zachor, quand on dit Parashat Zachor, on doit exprimer. Donc chez nous, le Zikaron, c'est pas dans la tête, c'est Zachor, exprime, rappelle, dis-le. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu nous a dit Fashval, Ki shechet yamu asa Hashem et Hashem et haaretz, leodia ki lo haya metziut bemikre, que le monde n'est pas venu à l'existence bemikre, ki im haya metziuto bemikre, parce que si l'existence du monde était venue bemikre, mina poel, lo nikra ze poel klal. Si c'était venu, on n'est pas en train de dire que Akadosh Baruch Hu n'existe pas. Si le monde était venu par hasard à partir d'un créateur, alors ça ne s'appelle pas un poël. Et il nous explique de manière extraordinaire d'avoir chez l'Onu Kaven à Shabbat. Si je prends, pas moi, pas nous. Si quelqu'un qui a perdu la tête prend pendant Shabbat, il va tracer un sillon volontairement et on lui fait Atra, ou même sans Atra. Il trace un sillon volontairement dans la terre pendant Shabbat. Alors, sans Atra, c'est Karet. Avec Atra, donc c'est la faute la plus grave. Comme si les Kofer Bagol, c'est quand il y avait le Bedin, c'est la chose la plus grave. Ok? Maintenant, la personne fait un acte, prend un banc pendant Shabbat, il tire sur une terre qui n'est pas complètement meuble, complètement molle. Peut-être que ça va se passer, peut-être que ça va pas se passer. Hop, ça fait un sillon. D'ailleurs, chez Minkaven, Moutar. Rabbi Yehuda dit que c'est Assour, Rabbi Shimon tranche que c'est Moutar et c'est Moutar. mais lui, celui-là, il a fait le même sillon. Il a fait la chose la plus grave. Et l'autre, c'est quoi? Quand tu fais d'avoir chez Nomit Kaven, donc ça vient bémicré finalement, ça veut dire c'est pas volontaire. L'acte ne t'est absolument pas relié. On ne t'impute pas du tout l'acte. Donc on voit que quand il n'y a pas de kavana, même si c'est toi qui l'as fait, c'est pas toi le poël. Donc si on dit que même si Akadosh Baruch Hu existe et que le monde est venu bémicré, alors à ce moment-là, on est coffert sur le fait que Akadosh Baruch Hu soit le poël, et donc ça touche à une firate de très haut niveau. C'est-à-dire qu'on peut marcher dans une allée où il y a des capteurs à lumière parce qu'on n'a pas le choix et parce qu'on n'a pas l'intention d'allumer. Non, parce que ça peut être psychréché. Déjà c'est psychréché, c'est sûr que tu vas allumer, donc c'est pas d'avoir son carré. Donc psychréché. Et psychréché d'Eloni Khalé, c'est pas. Oui, mais psychréché d'Eloni Khalé, c'est pas chou du tout que ce soit autorisé.
Donc on ne fait pas les khatrila. Il y a des hétérim, mais chaque cas est particulier. Mais là, parce que tu touches à psychréché. Psychréché, c'est la source minatora. Donc là, on est dans autre chose. D'abord, chez Minkaven, la kha est tranché que c'est mouta. Donc là, on parle sur le klali, sur Akadosh Baruch Hu, qu'on dit, on exprime, quand on vient dire Shabbat, on dit attention, c'est pas un hasard que le monde soit créé. Maintenant, les pratiim, les détails. Hier, chez vous, si on disait que c'est bémikré, comme disent les scientifiques aussi, certains scientifiques, qui av metziut apratim et no bémikré klal, vetivanu les chaved et avot. Alors il dit pareil. Le fait de respecter les parents, de la même manière que quand on vient faire Shabbat, on exprime que Akadosh Baruch Hu, ce n'est pas venu, le monde n'est pas venu bémikré à partir d'Akadosh Baruch Hu. Le fait qu'on respecte les parents aussi, c'est exprimer que c'est pas un mikré. Que c'est pas un mikré, c'est pas quelque chose qui est venu par hasard, que oui, il y a des poalim pratim, il y a des créateurs, des associés à Akadosh Baruch Hu aussi pratim, et le fait qu'on vienne respecter les parents, alors ça exprime aussi que c'est pas venu bémikré. Parce que si c'était venu bémikré, alors les parents n'auraient aucun rapport. Et donc du coup, il n'y aurait aucune raison et il n'y aurait pas de lien. Donc le fait qu'on exprime un respect aux parents, ça exprime encore une fois que c'est pas venu bémikré. Et là, on voit la différence fondamentale. Alors bien sûr que sur le plan sikhli, on comprend aussi bien qu'on doit le respect à nos parents. Mishuma Karatatov, c'est évident. Mais au-delà de ça, on voit que la dimension, elle est infiniment plus grande. Et il y a une différence abyssale entre l'appréhension des Umot HaOlam et l'appréhension du Ham Israël dans une mitzvah qui est un mishpat. Les Umot HaOlam, ça ne peut se limiter pour eux que à des raisons techniques. Alors ça peut être des raisons d'intérêt, mais il manque toute la dimension qui est le fait que par le fait qu'on respecte nos parents, et on voit aussi qu'on peut même les respecter pour nous après leur départ. Parce que du coup, le fait qu'on les respecte, ça exprime une dimension qui fait qu'on se relie directement à Kadosh Baruch Hu, et c'est pour ça que Kibud Avaim, c'est aussi dans les premières louchot, parce que à travers ça, mamash, on voit que c'est graduel. Alors effectivement, c'est pas directement à Kadosh Baruch Hu, mais étant donné que les parents sont associés à Kadosh Baruch Hu, alors on se relie aussi directement, et ça fait la grande différence aussi. Alors entre les Ham Israël et le Umot HaOlam, mais aussi le fait, c'est très important aussi pour nous d'apprendre les mitzvot dans leur dimension, bien sûr, de la Karatatov, mais aussi dans les dimensions aussi qui nous relient à Kadosh Baruch Hu, parce que c'est la spécificité. C'est ça, Amsegoula. Amsegoula, c'est que même dans les choses les plus logiques, les choses les plus basiques, que même les Umot HaOlam peuvent comprendre, et ben nous, on donne une dimension complètement autre, et c'est ça qui fait le Sechel HaElaki. Sechel HaElaki, c'est le Sechel divin. Donc on a une dimension divine, et dans chaque acte, même l'acte, soit le plus trivial ou soit le plus logique, eh bien on donne une toute autre dimension, et c'est ça la dimension de Amsegoula.